Bonjour et bienvenue sur Luquet. Luquet est le prof particulier de français disponible en H24. Si vous voulez en savoir plus sur les cours, vous pouvez me contacter via le formulaire de contact dont le lien s'affiche ici. Alors vous êtes aujourd'hui dans l'une des vidéos consacrées à la maîtrise de la phrase française. Comment construire sa phrase, comment pouvoir faire une phrase qui à coup sûr sera juste. C'est l'objet de ces vidéos. Et dans les précédentes vidéos, je vous ai expliqué globalement comment s'articuler une phrase. On avait représenté ces groupes avec des images. Par exemple, on avait le sujet qui était un personnage, on avait la caméra qui représente le verbe, ou encore l'objet qui est un carré sur lequel le sujet va agir. Aujourd'hui, on va rentrer plus précisément dans ce qu'on peut mettre dans ces groupes et c'est là que vous allez pouvoir commencer à faire des phrases assez bien construites. Alors si vous vous rappelez bien, à l'exception du verbe qui est un groupe à part et qui ne fait pas l'objet du groupe nominal aujourd'hui en tout cas, on va voir ce qu'on peut mettre dans les groupes sujet, attribut, objet, objet indirect et enfin destinataire. Si chacun de ces groupes est construit sensiblement de la même manière avec un groupe nominal, il ne faudra pas oublier la préposition à pour le destinataire et la préposition qui est imposée par le verbe dans le cas de l'objet indirect. Une fois que vous avez tenu compte de ces prépositions, ce que vous mettez après est exactement identique dans les 5 groupes. Dans ces groupes, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un pronom, qui est par exemple pour le sujet je, tu, il. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas des pronoms car les pronoms sont vraiment un chapitre à part et je ferai une vidéo qui est consacrée vraiment à l'usage des pronoms. Vous pouvez également mettre un nom propre tel que Laurent, tel que Lina, tel que Pierre par exemple. Voilà, vous pouvez mettre des noms propres. Vous pouvez mettre également un nom d'entreprise, Apple, Luquet, Facebook. Je vous rappelle que les noms d'entreprise ou les noms de personnes n'ont pas besoin d'un déterminant. Le déterminant, pour rappel, c'est un, une, des, le, la, les. Et souvent, vous faites cette erreur, c'est que vous mettez un déterminant, le ou la, devant le nom d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'on retrouve le Facebook ou l'Apple. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas besoin de déterminant. Vous pouvez mettre un pronom, vous pouvez mettre un nom propre, mais vous pouvez également mettre un groupe nominal et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le groupe nominal, groupe, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a au moins 2 éléments dans un groupe. Et le groupe nominal est composé de ce qu'on appelle un déterminant et un nom. Et quand vous dites groupe nominal, ça veut dire qu'il y a un nom à l'intérieur et que c'est l'élément principal de ce groupe. La structure minimale de notre groupe nominal, c'est déterminant plus nom. Je vous donne quelques exemples tout de suite. Le chat, un pantalon, une pomme, de la pluie. Et les noms, attention, parfois ils sont formés de plusieurs mots, mais ça reste un nom. Je vous donne 2 exemples. La salle de bain ou le garde-manger. Vous voyez ici il y a plusieurs mots, mais pourtant l'ensemble salle de bain forme un seul nom qui est la salle de bain. Et ça on verra que c'est un peu une difficulté parfois de la langue française, c'est qu'il y a des mots qui sont composés de plusieurs mots, mais ça reste un seul groupe. Et garde-manger, c'est la même chose, même s'il y a 2 verbes, en fait garde et manger c'est 2 verbes, et bien pourtant ces 2 mots forment ce qu'on appelle un nom, et ce nom fait référence à un objet de la réalité, et il faut l'utiliser tel quel. Donc une fois que vous avez votre déterminant et votre nom, vous pouvez rajouter des éléments. Et le premier élément que l'on peut rajouter sur le groupe nominal, c'est l'adjectif. Alors l'adjectif est représenté par un t-shirt bleu. Un t-shirt, pourquoi? Parce que quand on change de t-shirt, on change de couleur. Nous-mêmes, on n'a pas changé, mais en tout cas, notre apparence a changé. Et c'est vraiment le rôle de l'adjectif, c'est de changer l'apparence du nom. Par exemple, je peux dire le chat doux, je peux dire un pantalon large, ou encore une pomme délicieuse, ou de la pluie froide.
voyez, cet adjectif, il vient simplement modifier l'apparence du nom qui précède. Et vous voyez bien que tout ce groupe, il rentre dans l'une de ces cases, soit dans le sujet, soit dans l'objet, soit dans l'attribut, soit dans le destinataire avec la préposition à, ou alors dans l'indirect avec la préposition du verbe. Je vous donne quelques exemples. Je pourrais utiliser par exemple le chat doux ronronne. Voilà, on a le sujet et le verbe. Je pourrais utiliser un objet. Je mets un pantalon large. Je peux faire un attribut. Cette pomme est une pomme délicieuse. Donc voilà, il suffit de rajouter un adjectif après le nom pour lui changer la forme. Alors vous pouvez utiliser plusieurs adjectifs et dans ce cas-là, il faudra les connecter. Donc s'il y a deux adjectifs, s'il y a deux éléments, on les réunit avec le mot « et ». Par exemple, ça donne une pomme rouge et délicieuse. Donc vous voyez qu'autour du « et », tous les mots ont le même poids. Donc là, j'ai un adjectif et un adjectif. Ça marche très bien, je peux le garder comme ça. S'il y a plus que deux éléments, les premiers seront séparés par des virgules et le dernier sera lié par le « et ». Ce qui nous donne par exemple une femme belle, charmante et intelligente. Donc vous voyez, c'est assez facile, on met les adjectifs après le nom. Autre possibilité pour complexifier notre groupe nominal, c'est de rajouter des adjectifs avant le nom. Alors ici, attention, ce ne sont pas tous les adjectifs qui peuvent aller avant le nom, c'est seulement certains adjectifs tels que petit, grand, nouveau, gentil, gros. Vous verrez qu'il y a un nombre très limité et on en trouve peu. À l'écrit, en tout cas, vous les verrez apparaître et lorsque vous parlez également, vous entendez les Français utiliser certains adjectifs comme ça avant le nom, mais ils ne sont pas nombreux. Voici les exemples. Le gentil chat, un petit pantalon, une grosse pomme, de la petite pluie. Gardez en tête que la place de l'adjectif, c'est toujours après le nom, mais pour certains, il est beaucoup plus usuel de les placer avant. Sachez également qu'avoir plus d'un adjectif avant le nom, c'est assez rare. On préférera utiliser un premier adjectif qui est avant, par exemple petit, grand, gros, nouveau. Et on aura d'autres adjectifs qui seront placés après le nom. Les adjectifs sont des mots qui peuvent changer de forme en fonction du nom. Ce qui veut dire que si vous avez un nom masculin, l'adjectif également sera masculin. Si vous avez un nom féminin, cet adjectif sera également féminin. Et si vous avez un nom qui est singulier ou pluriel, l'adjectif marquera également cette distinction entre le singulier et le pluriel. Donc faites bien attention, lorsque vous avez un groupe comme ça qui est composé de plusieurs adjectifs avec un nom, vous devez respecter la forme pluriel ou singulier ou féminin masculin de ce nom. Voilà, maintenant vous avez un groupe nominal qui est un peu plus conséquent, vous avez un déterminant, peut-être un adjectif, un nom, ça c'est sûr, et peut-être un ou plusieurs adjectifs. Sachez maintenant que vous pouvez encore modifier les adjectifs. Effectivement, il y a quelques adverbes qui sont très rares. L'adverbe qui modifie l'adjectif se place directement avant l'adjectif. Ce qui nous donne comme ceci, le très petit chat par exemple. Ou alors un pantalon très large. L'adverbe très est le plus utilisé et si vous avez pris un autre adverbe, il y a de fortes chances que ce soit une erreur. Alors je vous conseille de l'enlever de votre phrase. Et vous voyez que cet adverbe, il vient modifier seulement l'adjectif auquel il se rapporte. Par exemple, si je dis une femme belle, très charmante et intelligente, ça veut dire que le très vient seulement pour l'adjectif charmante. Les deux autres adjectifs ne sont pas concernés. L'image de l'adverbe, c'est un projecteur, parce qu'on est comme dans une scène. L'adverbe amène une certaine couleur à la scène, et ici, il amène une certaine couleur au t-shirt qui est porté par le nom. Je vous montre un exemple d'erreur que je retrouve très fréquemment. C'est le chat rapidement.
Rapidement, c'est un adverbe, ce n'est pas un adjectif. Et en tant qu'adverbe, il ne peut pas modifier le nom. Il doit venir après le verbe. Si je veux dire qu'un chat marche vite, je dois utiliser l'adjectif qui est rapide. Le chat rapide, là ça fonctionne bien. Vraiment, pour modifier un nom, pour lui donner un autre aspect, pour lui donner une caractéristique, vous devez absolument utiliser les adjectifs et non les adverbes. Voilà, vous voyez que vous pouvez utiliser des groupes nominaux dans les sujets directement comme je vous les ai expliqués avec le déterminant, le nom, et puis vous pouvez placer des adjectifs. Vous pouvez également le placer de la même manière dans l'objet sans rien en plus, pas de préposition en plus. Si vous avez par contre un verbe qui impose une préposition, par exemple parler de, dans ce cas-là, vous ajouterez cette préposition au groupe que vous aurez construit. Par exemple, je parle de cette pomme délicieuse. Et ce sera le même mécanisme pour le destinataire avec la préposition à. Nous verrons dans une prochaine vidéo que l'on peut encore complexifier ce groupe nominal. On va pouvoir ajouter des pronoms relatifs qui constituent un véritable défi pour les élèves apprenant du français, mais je vous expliquerai tout ça en détail. En tout cas, j'espère que mes explications vous auront permis d'y voir plus clair avec le groupe nominal et j'espère que vous pourrez progresser dans votre apprentissage. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.